bonjour à tous. Comme promis, je reviens sur l'écaille. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo due à un problème rencontré. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'avais fabriqué un abreuvoir avec du tube PVC d'évacuation pour la plomberie. Et en fait, le système est sympa, hormis que l'écaille en fait dégueulasse carrément l'intérieur des godets. En fait, elle se perche dessus le soir en pensant que c'est des perchoirs, et en fait elle défecte dedans. Donc il faut nettoyer tous les jours, et en fait le but c'était de mettre de l'eau, être tranquille, voilà, 2-3 jours. Bon, c'est pas le cas. En fait, ce qu'il faut que je réalise dans leur enclos, c'est des perchoirs pour pouvoir se poser, et aussi faire un système au niveau de l'abreuvoir pour éviter qu'elle se perche dessus, mais qu'elle puisse y avoir accès. Alors cette même vidéo, je vais vous refaire une extension de vidéo dans la même vidéo avec maintenant et après. Donc je ne sais pas encore comment je vais réaliser le système là pour éviter qu'elle monte dessus et mes petits perchoirs, mais une fois que j'aurai terminé, je refais un complément de vidéo dans la même vidéo, bien évidemment. Et voilà, donc je vous dis à plus tard, une fois que j'ai réfléchi au problème et que j'ai réussi à innover quelque chose qui me permette de faire en sorte qu'elle puisse boire sans dégueulasser, et à ce moment-là, je partagerai la vidéo complète. A tout de suite. Alors me voilà de retour. Alors pour vous, il s'est passé moins d'une minute. Pour moi, l'autre partie de la vidéo, celle que vous regardez actuellement, il s'est passé quand même quelques jours, parce qu'en fait je voulais un retour sur mon système. Vous voyez, donc alors bon, c'est pas très beau certes, j'ai mis des tiges métalliques rigides, voilà, c'est pour pas que les cailles se perchent sur les godets et les salissent. Bon, vous voyez là, il y a quand même 2 jours, donc pour 2 jours c'est pas trop sale. Voilà, donc j'ai vu que c'était quand même efficace. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est efficace. Ça me permet de nettoyer avec l'arrosoir directement dessus. Parce que c'est vrai que j'aurais pu mettre une plaque. Mais une plaque, c'était embêtant pour le côté pratique, le côté nettoyage. Et puis je voulais aussi qu'elles aient pas l'impression d'avoir de l'espace en moins. Parce que rajouter une plaque au-dessus, c'est... voilà. Alors c'est mon ressenti à moi, donc je sais pas si c'est ce que les cailles ressentent, mais... En tout cas, j'ai trouvé que ce système-là pouvait être pas mal. Il fallait attendre le retour. Là, j'ai eu un bon retour, donc ça va. Sinon, donc, ah oui, l'écaille. Alors, je leur ai mis des perchoirs, mais bon, je les ai retirés parce qu'apparemment, elles veulent pas se percher. Vous voyez, par contre, là-dessus, sur la rampe, elles montent assez souvent. D'ailleurs, elles aiment bien cette rampe. Et j'ai laissé, par contre, un perchoir. Voilà, on voit le bâton, là. Un bâton qui a été grignoté par mon perroquet, parce que c'était un des perchoirs de mon perroquet. Malheureusement, en grosse section, j'avais que ça, donc qui me restait. Donc je leur laisse et puis je verrai s'ils montent dessus. S'ils montent dessus, je changerai. Sinon, je laisserai tel quel. Voilà, c'était pour faire mon retour d'expérience avec ce petit système. D'ailleurs, vous pouvez réaliser avec un cintre métallique, quelque chose de rigide. Bon, moi j'ai fait ça parce que c'est pratique pour mon système, Après c'est du bricolage, Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres méthodes, mais en tout cas moi ça a bien marché. Après à côté, pour la gamelle, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo là-dessus. Vous voyez, il y a un système que j'avais fabriqué où le grain est distribué directement dans le tupperware. Et en fait j'avais un problème, c'est que les cailles elles mettaient tout à l'extérieur. Et j'avais mis un bout de grillage par-dessus très fin, ce qui leur permet de manger et puis en même temps de pas trop en mettre à l'extérieur. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a à l'extérieur, les cailles c'est ça, malheureusement c'est un petit peu sale, mais par contre ça limite les dégâts, donc voilà. Alors on pourra revenir là-dessus, si vous voulez je pourrais refaire une vidéo avec le système que j'ai fabriqué avec des tuyaux en PVC, si j'ai des retours dans les commentaires et si ça vous intéresse. Voilà, donc là je vais leur donner leur petite friandise favorite. Donc j'ai pas de framboise, enfin du moins j'en ai plus, donc j'ai plus que des mûres, mais les mûres ils aiment quand même les mûres, un canaillou, viens canaillou, Elles connaissent leur nom.
Voilà. Elle picore dedans. Bon, elle préfère quand même la framboise, mais je pense que c'est une question de couleur. J'ai remarqué que les cailles, elles sont très sensibles aux couleurs. Par exemple, quand je vais les voir, quand je mets un t-shirt clair, elles vont avoir tendance à se sauver dans la cage, à voler un peu n'importe comment. Notamment avec du rouge. Par contre, avec un t-shirt neutre, blanc ou noir, ça pose aucun problème. Et j'ai l'impression pour la nourriture c'est un petit peu pareil en fait. Tout ce qui va être rouge, elles vont être attirées, et tout ce qui va être un peu plus sombre, un peu moins. Là elles mangent la mûre parce que j'en ai donné, je leur en ai donné assez souvent, donc elles savent ce que c'est, mais c'est vrai que la couleur ça leur parle en fait, la couleur. Bon bah voilà, je vous laisse sur ces dernières images, et si mon système là de distribution de nourriture et d'eau vous intrigue, laissez-moi un commentaire et je ferai une vidéo dessus. Excellente journée à vous!